Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge, la chrétienté XIIe-XIIIe siècle, chapitre 2, les premières croisades. 1. Cause des croisades, les expéditions d'Espagne. On appelle croisades les expéditions entreprises au XIe, XIIe et XIIIe siècle par les Occidentaux pour délivrer Jérusalem et le tombeau du Christ tombé au pouvoir des musulmans, expédition où se noyait toute nationalité en un seul peuple de croyants. Aussi a-t-on pu dire que les croisades furent les guerres extérieures de la chrétienté. Occupée par les Arabes depuis plus de 4 siècles, 636, Jérusalem n'avait pas trop souffert de leur domination. Ils la regardaient comme une ville sainte. Ils en respectèrent les monuments, y permirent les pèlerinages. On vit même le calife Haroun al-Rachid envoyer à Charlemagne les clés du Saint-Sépulcre. Déjà empirée au Xe siècle sous la dynastie des Fatimides. On lit en ode. Croisade byzantine au Xe siècle. Il faut noter, au Xe siècle, les remarquables expéditions des Grecs, celle de Nicéphore Phocas qui s'empara des places de la Syrie du Nord, puis d'Antioche en 968, celle de son successeur Jean Tzimiszes qui occupa Damas en 976 et s'avança jusqu'aux portes de Jérusalem. Sans doute ces guerres avaient-elles à la fois un caractère national et religieux, mais elles n'étaient pas des expéditions de chrétienté et visaient avant tout à reconquérir les provinces perdues. Cette conception nationaliste empêchera les Grecs de bien comprendre la Grande Croisade. Ils n'y verront qu'une intrusion des Occidentaux dans leur propre domaine. Fin de note. Déjà empirée au Xe siècle sous la dynastie des Fatimides, la situation se transforma complètement lors de l'apparition de nouveaux maîtres, les Turcs seldjoukides. Ils avançaient comme la marée montante. 3 hommes remarquables les dirigèrent durant la seconde moitié du XIe siècle, Togrul Bey, Alp Arslan, 1065-1072, et Malek Shal, 1072-1092. Maîtres de Bagdad en 1055, ils multiplient leurs incursions en Asie mineure. Byzance reste impuissante à leur tenir tête, affaiblie qu'elle est par les dissensions intestines, les révolutions militaires, l'instabilité impériale et l'antagonisme de la bureaucratie et de l'armée. Dans la guerre contre les Turcs, elle devait redouter la trahison avouée ou indirecte des Arméniens, ennemis irréconciliables des Grecs, qui ont entravé leur essor national et persécuté leur foi monophysite. Dès 1064, les Turcs s'emparent d'Ani, capitale de l'Arménie byzantine. En vain, l'énergique romain Diogène essaie-t-il de les arrêter. Il est battu à Manzikert, au nord du lac de Van, en 1071. Cette défaite marque l'irrémédiable décadence de Byzance. La partie orientale de l'Asie mineure, Arménie et Cappadoce, qui avait fourni à l'Empire ses meilleurs contingents et ses plus fameux généraux, passe sous le joug turc et devient le sultanat de Roum, dont la capitale fut Iconium. Dans pareille détresse, une seule ressource appelait au secours. Or, quel était le représentant véritable de la chrétienté sinon le pape ? Aux heures critiques, il fallait bien le reconnaître, bon gré, mal gré. Dès 1073, Michel VII envoie une ambassade qui exprime à Grégoire VII sa dévotion envers l'Église romaine. Le pape songe à intervenir. Dans une sorte d'encyclique, à tous ceux qui veulent défendre la chrétienté, il évoque les Turcs aux portes de Byzance. La lutte entre le sacerdoce et l'Empire empêcha toute expédition. La situation restait grave. Alexis Ier Comnène, 1081-1118, diplomate expert,
requit à son tour des Latins quelques secours. En 1097, il envoya sans doute à Robert de Flandre une lettre pressante et où l'on a vu à tort un véritable appel à la croisade. D'ailleurs, le problème oriental s'élargissait. Ce n'était plus seulement Constantinople à protéger, mais Jérusalem à délivrer. Les Turcs s'en étaient emparés dès 1078. Elle restait pour les chrétiens le centre du monde, ainsi qu'en témoigne la cartographie médiévale. Les pèlerins y affluaient de partout. Sentiment de pénitence, recherche des reliques, goût des aventures, et cette mystérieuse magie de l'Orient lointain, bref, les mêmes motifs qui les ébranleront bientôt pour la croisade, poussaient déjà par centaines et par milliers vers le tombeau du Christ les fidèles de toutes conditions, barons, moines, humbles gens. Or jusqu'ici, ces aventuriers de la piété avaient joui d'une sécurité relative, si l'on accepte les quelques années où le Fatimide al-Hakim, le Néron égyptien, un demi-dément, avait déchristianisé Jérusalem, détruit son Saint-Sépulcre, ses églises et ses couvents, 1009-1020. Ce qui ne fut alors que crise passagère devenait maintenant péril constant. Presque dans le même temps, les Almoravides d'Afrique pénétraient en Espagne et anéantissaient l'armée chrétienne à Zalaka en 1087. Les musulmans semblaient serrer la chrétienté de partout. L'idée bien fausse qu'ils ne formaient qu'un bloc était alors courante. Il importait donc de les prévenir avant qu'ils fussent maîtres sur le Bosphore et sur la Garonne. On résolut d'aller les combattre en Syrie. Au pape, leur promoteur, les croisades apparurent d'abord comme un refoulement, guerre défensive au fond plutôt que folles équipées lointaines. L'aventure de Syrie avait donc eu pour préface les premières croisades hispaniques. Dans la péninsule, sous la dénomination des Omeyyades, d'Abd-ar-Rahman Ier à Abd-ar-Rahman III, 796-912, les Mozarabes ou chrétiens résidant en territoire musulman possédèrent dans les villes quelques libertés, conservèrent leurs églises, leurs juges et leurs lois. Vie pourtant soumise à un régime d'exception, humiliée, écrasée d'impôts. D'où parfois des mouvements de protestation indignés qui causèrent plusieurs martyrs, entre autres à Cordoue ceux du prêtre Euloge et de la Vierge Flora. Mais la vraie résistance vint des régions pyrénéennes et cantabriques où s'étaient réfugiés les Espagnols, réfractaires à la domination arabe, et d'où ils partirent pour la reconquête, Reconquista. Sous la direction du chef Pélage, les rudes Asturiens s'organisèrent. Puis, leurs rois Alphonse Ier et Alphonse II élargirent le royaume naissant, à l'ouest par l'occupation de la Galice, à l'est par celle des territoires d'où sortira la Castille. Alphonse II mena plusieurs expéditions jusqu'au Tage et vit se développer le culte de Saint Jacques de Compostelle, par quoi les Espagnols attirèrent chez eux des pèlerins de tout pays, et recrutèrent ainsi indirectement les chevaliers de la Reconquête. Le cri de guerre contre les morts sera désormais Santiago hiciera España, Saint-Jacques ait attaqué Espagnols. Cependant, au Xe siècle, Abd-ar-Rahman III, 912-962, et Almansor, mort en 1002, donnèrent un lustre incomparable au califat de Cordoue. Almanzor entreprit à travers les provinces chrétiennes de grandes randonnées dévastatrices, dont la plus fameuse le porta jusqu'à Compostelle qu'il dévasta. Mais au XIe siècle s'ouvre pour l'Espagne musulmane une période d'anarchie inouïe appelée El Fitna, la discorde. Les Français intervinrent avec vigueur.
Depuis l'époque carolingienne, en bordure de la Méditerranée, la marche hispanique des Francs n'avait cessé d'exister, où prédominaient les comtes de Barcelone, dont le plus célèbre fut au XIe siècle Bérenguer Raymond Ier. Il inaugura la basilique de Ripoli en 1032, tandis que son voisin le comte de Cerdagne fondait le célèbre monastère Saint-Martin du Canigou. D'autre part, l'influence française se maintenait grâce aux alliances profitables contractées par des seigneurs espagnols avec nos barons, grâce à Cluny, dont les grands abbés, saint Odilon et saint Hugues, aidèrent par leurs moines à la réforme des monastères et du clergé espagnol. L'influence des alliances nobiliaires, l'action religieuse de Cluny, le succès inouï du pèlerinage de Compostelle créèrent un mouvement d'opinion favorable aux croisades d'Espagne. La générosité de la foi, les aspirations chevaleresques, l'amour des grands coups d'épée, la soif des aventures, le désir de faire fortune accomplirent le reste.